Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là et d'avoir l'occasion de vous présenter ce projet auquel beaucoup ont travaillé au sein de l'école militaire, mais bien au-delà. Voilà. Pour partir du début, je pense qu'à l'origine de ce projet, il y a les bouleversements stratégiques auxquels nous assistons. Depuis, vous êtes tous des observateurs ici, ou tous ceux qui nous suivent à distance, je crois, attentifs de la scène stratégique, mais l'Afghanistan, la Libye, le Sahel, le Levant, et puis beaucoup plus récemment, bien évidemment, l'agression russe contre l'Ukraine, la crise et les agressions du Hamas contre Israël, ou bien, il y a quelques semaines maintenant, le renouveau de guerre au Haut-Karabakh, tout ça montre que nous avons un environnement stratégique qui est en profonde évolution, voire qui est bouleversé. Et vous le savez aussi, ça s'accompagne d'une fragilisation des cadres internationaux, du multilatéralisme. J'ai vu que, je crois, il y a 2 jours, la Douma avait autorisé Vladimir Poutine à dénoncer le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais ce n'est que le dernier épisode en date et on ne peut qu'être préoccupé par ces évolutions. Et quand on regarde quelles sont nos réflexions en France, mais aussi dans les cercles internationaux, en particulier au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN, on voit très bien que nous avons du mal à appréhender ces phénomènes. Les concepts nouveaux émergent, la guerre hybride, la guerre de haute intensité, des débats sur la frontière de la guerre entre la guerre militaire, le terrorisme, la cyberdéfense, la cybersécurité, la guerre économique. On voit très bien que nous avons du mal à appréhender ces nouveaux concepts, ces nouveaux phénomènes. Et je ne peux pas résister à la tentation de faire référence à Clausewitz qui disait que la guerre est un caméléon qui change en permanence. Et donc, je crois que plus que jamais, nous avons un besoin vital en réalité, de concevoir nos stratégies, de réfléchir à ce que c'est que la défense nationale, pourquoi faire et comment. Et pour relever ce défi, nous avons en France un moyen, un levier, un gisement de réflexion qui peut-être pour l'instant a été sous-exploité. Laissez-moi faire un petit retour en arrière. 1751, le roi Louis XV prend un édit de création de l'école militaire pour former des officiers. Il a constaté, et avec lui le maréchal de Saxe, la performance tout à fait médiocre des officiers français de l'époque, et il crée l'école militaire. Mais ça va s'arrêter très vite, et pendant tout le XIXe siècle, l'école militaire redevient une caserne. Le résultat, c'est 1870. Et après 1870, il y a une réaction. Cette réaction, elle n'est pas seulement militaire, c'est la création de l'école libre des sciences politiques dès 1871, et puis très vite de l'école de guerre en 1878. Et depuis 1878, des besoins nouveaux de réflexion ont été pris en compte et un grand nombre d'organismes se sont peu à peu rassemblés, notamment sur le site de l'école militaire. Ça a été très vrai durant tout le XXe siècle, la création de l'IHEDN par exemple, en 1936, mais le mouvement s'est accéléré depuis la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, il y a 21 organismes qui, sur le site de l'école militaire, agissent dans les domaines de la réflexion, de la recherche, de la formation des dirigeants, de la doctrine. La formation des dirigeants, c'est l'IHEDN, l'école de guerre, bien sûr, le centre des hautes études militaires, mais c'est aussi l'Académie de défense
L'Académie du renseignement, c'est aussi l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, c'est le centre de formation du ministère de la Défense, par exemple. Les centres de doctrine, vous les connaissez probablement, ils éclairent les travaux des trois armées et de l'état-major des armées. Et puis, dans le domaine de la recherche, il y a bien sûr l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, mais aussi les chaires, la chaire de cyberdéfense de l'IHEDN, la chaire d'économie de défense de l'IHEDN, la chaire d'études de stratégie aérospatiale, la chaire nouvelle venue consacrée au territoire national, et donc une très grande capacité de réflexion. Là, vous avez l'ensemble des logos de ces organismes. Et donc, face au constat que j'évoquais en introduction, avec l'ensemble des chefs d'organismes dont je fais partie, nous nous sommes concertés et nous avons proposé au ministre des Armées un projet qu'il a non seulement accepté, soutenu, mais en réalité qu'il érige au rang de priorité pour le ministère des Armées. Ce projet, c'est donc celui de l'Académie de défense de l'école militaire. L'Académie de défense de l'école militaire, c'est quoi ? C'est trois choses. C'est une confédération, un forum, une interface. C'est donc d'abord une confédération entre l'ensemble de ces organismes. Je m'empresse de le dire, chacun de ces organismes va conserver sa pleine indépendance, ou au moins va rester au service de son autorité d'emploi et va conserver toutes ses prérogatives. Mais ces organismes, en se réunissant autour d'une table, ils vont pouvoir mieux agir ensemble, ils vont pouvoir bénéficier de ressources supplémentaires. Aucun d'entre eux ne va perdre le moindre emploi. Je dis ça parce que j'ai entendu des bruits à ce sujet. Et au contraire, le ministre, le chef d'état-major des armées ont décidé de mettre au service de cette Académie de défense de l'école militaire des ressources supplémentaires qui, elles, seront mutualisées au profit de tous. Par exemple, à venir, la création d'un centre de wargame. Et donc, ces organismes, en se rassemblant, ils vont réussir à mieux travailler ensemble, ils vont échanger des conférenciers, ils vont échanger des dossiers, ils vont participer encore davantage à des événements en commun. Ce sera aussi un forum. Et ce forum, il a trois grandes caractéristiques qui font, à mon avis, son originalité. D'abord, ce forum, il porte sur l'ensemble du spectre des sujets de défense nationale. Et donc, c'est-à-dire pas seulement la défense militaire, mais aussi il s'intéressera à toutes les menaces qui peuvent peser sur notre liberté, nos intérêts en tant que nation. Quelques exemples, la défense de notre souveraineté industrielle, la défense de nos intérêts en termes de puissance économique, la lutte contre la désinformation, la lutte contre les cyberattaques, la lutte contre les ingérences, et donc de très nombreux sujets qui se situent dans les domaines économiques, militaires, industriels, maritimes, etc. Et donc, ça, c'est la première caractéristique de ce forum. La deuxième caractéristique, c'est que si on fait référence à l'université, il rassemble des chercheurs de toutes les disciplines. Au sein de l'école militaire, nous avons des juristes, des politistes, des historiens, des sociologues, des économistes. Et donc, c'est vraiment une approche transdisciplinaire. Et puis, troisième caractéristique qui fait, à mon avis, toute l'originalité de ce forum, c'est qu'il rassemble à la fois des chercheurs, des docteurs de très haut niveau, experts de leur domaine, et des décideurs, des acteurs opérationnels, des militaires, mais aussi des ingénieurs, des militaires qui ont combattu en Afghanistan, au Sahel, au Levant, qui ont chassé les sous-marins russes en Méditerranée orientale, qui ont survolé des territoires hostiles au Levant, des ingénieurs qui ont travaillé et qui continuent à travailler à la mise sur pied de l'avion de chasse de demain, des commissaires qui se frottent à toutes les questions délicates liées à l'administration pour qu'elle soit adaptée à une armée qui part en opération.
Et donc, je crois que là, il y a une très grande richesse. Et puis, dernier point, cette Académie de défense de l'école militaire, ce sera une interface avec le monde intellectuel français, avec les universités, avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, avec tous ceux qui s'intéressent à ces questions, parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse ensemble. C'est un peu finalement le même sujet que celui qui sera évoqué juste après sur les réserves. Ce n'est pas les militaires, ce n'est pas les experts qui peuvent réfléchir seuls à ces sujets. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental. Et puis, ce sera véritablement, et l'ambition est d'en faire un centre de rayonnement de la pensée stratégique française d'envergure internationale, pour dialoguer avec les institutions équivalentes ou qui interviennent dans le même domaine, qu'elles soient en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Algérie, au Maroc, dans tous les pays avec lesquels nous pouvons avoir des partenariats, en Afrique, en Asie ou au Levant. Et donc là, je crois qu'il y a une très grande ambition. Alors si je devais, pour conclure très vite, finalement, si on regarde l'école militaire dans la longue durée, on pourrait dire 1751, création de l'école militaire, 1878, l'école militaire reprend sa vocation de site consacré à la réflexion. 2023, la création de l'Académie de défense de l'école militaire qui traduit véritablement une nouvelle ambition. Et donc, je vous invite tous à venir la semaine prochaine, le 26 octobre. Le 26 octobre, le matin, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, inaugurera officiellement l'Académie de défense de l'école militaire, décrira l'ambition du ministère en matière d'appui à la recherche stratégique. Moi-même, j'aurai l'occasion d'aller plus avant dans les détails de cette ambition, de faire appel à tous ceux qui, en France, pour le 26 octobre, souhaitent participer à cet élan. Et puis, nous aurons l'occasion aussi, notamment dans l'après-midi, nous avons organisé plusieurs ateliers, notamment avec des institutions ou des organismes non parisiens. Pourquoi ? Parce que donc la Fondation méditerranéenne pour les études stratégiques, par exemple, Lyon 3, parce que Academ, c'est pas une institution, c'est pas une ambition parisienne, c'est une ambition qui est véritablement beaucoup plus large. Et donc, il y aura une table ronde sur la situation au Moyen-Orient, qui avait été prévu bien avant les événements tragiques des derniers jours. Une autre table ronde sur la question de l'adaptation des capacités militaires à l'engagement en coalition. Et puis une troisième sur le sujet important de la documentation et des bibliothèques dans le domaine de la réflexion stratégique.